Je m'appelle Katé, j'ai 20 ans, et ce qui s'est passé remonte à cet été, quand je suis rentrée chez moi pour les vacances après l'université. N'oublie pas de rester et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je sais que tu vas apprendre quelque chose. C'était une de ces décisions spontanées, je me suis dit, pourquoi ne pas surprendre mes parents? Je ne leur ai pas dit que je venais, ce qui a encore accru mon excitation alors que je traînais ma valise dans les rues familières de ma petite ville natale. J'ai ouvert la porte d'entrée, m'attendant à des câlins et des visages choqués de la part de maman et papa, mais j'ai été accueillie par le silence. Ils n'étaient pas encore rentrés. Je commençais à me sentir un peu déçue quand j'ai entendu une voix familière appeler mon nom. C'était Joe, mon petit frère, qui venait de fêter ses 18 ans. Maintenant âgé de 18 ans, il était un peu plus grand que moi et avait un large sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. « Joe !» ai-je exclamé, laissant tomber mes sacs pour l'embrasser. C'était une de ces salutations faciles et naturelles, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point il avait l'air adulte. Quand Joe est finalement parti, j'ai fermé la porte et j'ai poussé un profond soupir. La maison était si calme, et la réalisation que j'étais vraiment chez moi a commencé à s'installer. Après le long trajet de retour de l'université, avec des bus bondés et des gares bruyantes, j'avais besoin de me débarrasser de ma fatigue. J'ai décidé d'aller directement sous la douche. L'eau chaude frappait ma peau, lavant la crasse du voyage, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti commencer à me détendre. Ça avait été un semestre difficile, rempli de devoirs, de délais et du rush constant de la vie universitaire, mais maintenant, debout sous le jet d'eau, j'ai laissé mes épaules se relâcher et j'ai enfin expiré. Après ma douche, j'ai enfilé une robe d'été légère et douce, le genre de tenue qu'on porte quand on ne veut pas faire d'efforts, mais juste être à l'aise. Pieds nus, je suis allée dans ma chambre, j'ai poussé la porte et j'ai laissé la chaleur familière m'envelopper. Mes vieilles affiches étaient toujours sur les murs, et le lit était toujours fait avec mes draps à motifs préférés. C'était comme revenir à une version antérieure de moi-même, mais quelque chose d'autre me tiraillait à l'arrière de mon esprit. J'avais été si occupée par l'école et si concentrée sur le travail que je n'avais pas eu beaucoup de vie personnelle. L'intimité que je tenais pour acquise m'avait manqué pendant un moment. Bien sûr, il y avait eu des rendez-vous ici et là, mais rien de sérieux, rien de réel. Et ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'occasions de se détendre comme ça dans un dortoir partagé avec des murs fins et des colocataires curieux. Alors que je m'affalais sur mon lit, cette pensée est restée avec moi. Ce n'était pas seulement une question d'avoir besoin de quelqu'un d'autre, c'était une question de me sentir à nouveau connectée à moi-même, en phase avec mes propres besoins. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler sans but au début, mais il n'a pas fallu longtemps pour que mon esprit vagabonde ailleurs. Allongé contre les oreillers, j'ai laissé mes doigts effleurer ma peau. C'était instinctif, plus une question de me redécouvrir que toute autre chose. Mes mains ont erré sur mes bras, ma clavicule et le tissu doux de ma robe. J'ai laissé échapper un souffle tremblant, me permettant simplement de ressentir, de me reconnecter et de me détendre après tout ce que j'avais traversé. Je ne pensais à grand-chose d'autre quand j'ai entendu frapper à ma porte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai pratiquement jeté mon téléphone de côté. Kate, a appelé la voix de Joe de l'autre côté. Rapidement, j'ai lissé ma robe, me suis ajustée et lui ai dit d'entrer. Joe a ouvert la porte, hésitant un moment avant de franchir le seuil. Je pouvais dire qu'il avait quelque chose en tête. Son expression était plus sérieuse que d'habitude, et il est resté là, mal à l'aise, pendant une seconde avant de finalement se diriger vers le bord de mon lit. Il s'est assis et a passé une main dans ses cheveux. Je ne savais pas ce qu'il voulait, mais je me suis dit que ça devait être important pour qu'il vienne. Joe s'est assis au bord de mon lit, et j'ai immédiatement vu que quelque chose le tracassait. Il n'a pas parlé tout de suite, se contentant de se tortiller comme s'il essayait de trouver par où commencer. Je suis restée silencieuse, lui laissant l'espace pour travailler ce qu'il avait en tête. Finalement, il a commencé à parler. Ses mots sont sortis par à-coups au début, mais ensuite, l'histoire s'est déversée. Il a commencé à me parler de sa petite amie, une relation que je savais qu'il avait depuis un moment. D'après ce que j'avais entendu auparavant, j'avais toujours pensé qu'ils étaient heureux ensemble, un de ces jeunes couples insouciants où tout semble amusant et excitant, mais apparemment, les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles en avaient l'air.
Joe m'a raconté qu'il s'était beaucoup disputé récemment, à propos de petites choses et de grandes choses. Il avait l'impression que, quoi qu'il fasse, ce n'était jamais suffisant pour la rendre heureuse. Elle s'énervait contre lui pour des choses dont il ne réalisait même pas que c'était un problème, et les disputes le laissaient toujours épuisé. Il a admis qu'il tenait à elle, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir continuer comme ça. La relation commençait à ressembler plus à un fardeau qu'à quelque chose qui lui apportait de la joie. Alors qu'il parlait, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point il avait changé depuis la dernière fois que j'avais vraiment passé du temps avec lui. Ce n'était plus le même gamin que je taquinais ou dont je m'occupais. Il avait une maturité tranquille maintenant, une profondeur que je n'avais jamais vue auparavant. Ça m'a frappé d'un coup à quel point il avait grandi, et ce n'était pas seulement physiquement, bien que ses épaules plus larges et son visage plus défini étaient difficiles à ignorer. Il se tenait différemment, avec une confiance qui n'était pas là avant. Je l'ai écouté continuer à parler, mon esprit à moitié sur ses mots et à moitié sur cette nouvelle réalisation à son sujet. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui maintenant, quelque chose qui rendait difficile de détourner le regard. C'était étrange, presque déstabilisant, de le voir sous ce nouveau jour. Il a continué à se confier plus que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il a parlé de combien c'était épuisant de toujours avoir l'impression d'être celui qui essayait de tout réparer, toujours celui qui s'excusait même quand il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il a admis qu'il avait pensé à rompre avec elle, mais qu'il n'était pas sûr d'avoir la force de le faire. Je voulais le réconforter, dire quelque chose qui le ferait se sentir mieux, mais les mots ne semblaient pas suffisants. Alors j'ai fait ce qui me semblait naturel, je me suis penchée et je l'ai pris dans mes bras. Ce n'était pas le genre de câlin qu'on donne par politesse ou par habitude, c'était réel, une façon de dire sans mots que je comprenais et que j'étais là pour lui. Alors que nous étions assis ensemble, mes bras enroulés autour de lui, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Je ne pouvais pas dire si c'était la façon dont il s'est détendu dans mon étreinte ou la chaleur réconfortante de sa présence, mais soudain, je suis devenue intensément consciente de lui, la façon dont ses cheveux effleuraient ma joue, le léger parfum de son eau de toilette, la façon dont sa respiration ralentissait alors qu'il se calmait. Sans trop réfléchir, ma main s'est déplacée vers ses cheveux, les brossant doucement. Ils étaient doux sous mes doigts, et avant que je m'en rende compte, je traçais la courbe de sa mâchoire, puis descendais vers son cou. C'était un geste innocent, mais il portait une charge. Je l'ai senti se détendre davantage, se penchant légèrement vers mon toucher. Mon esprit s'emballait, tiraillé entre mes actions et ce que je pensais devoir faire. Je ne savais pas pourquoi je ne m'arrêtais pas ou ne me retirais pas. Peut-être que c'était le sentiment d'ancrage qu'il me donnait, ou les émotions du moment, quoi qu'il en soit, je ne semblais pas pouvoir m'arrêter. Je ne me souviens même pas avoir décidé de le faire, mais à un moment donné, j'ai pris sa main et l'ai placée sur ma cuisse. C'était un geste impulsif, le genre de chose qu'on fait avant de se remettre en question. Il a gémi un instant, clairement pris au dépourvu, mais ensuite sa main s'est posée là où je l'avais mise. Je pouvais sentir son hésitation, mais aussi sa curiosité. Son toucher était chaud, hésitant au début, comme s'il n'était pas sûr de bouger ou de rester immobile. Progressivement, il a commencé à tracer de petits cercles avec ses doigts le long de ma cuisse, chaque passage montant légèrement plus haut. Mon cœur battait dans ma poitrine, et je pouvais sentir la chaleur monter dans ma peau. Je ne savais pas où cela menait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque nerf de mon corps semblait vivant, réagissant à son toucher d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui semblait être une éternité, sa main explorant doucement pendant que je me penchais vers lui, mon visage niché dans le creux de son cou. Mon corps semblait agir de lui-même, bougeant et s'arquant sous son toucher, réagissant à chaque petit mouvement qu'il faisait. Et puis, juste au moment où l'intensité atteignait son apogée, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait a brisé le silence. J'ai sursauté si rapidement que c'était comme si j'avais été brûlée, ajustant ma robe en un temps record. Mon cœur battait maintenant, alimenté par la panique. Il avait l'air tout aussi énervé, son visage rouge alors qu'il se reculait rapidement, mettant de l'espace entre nous. J'ai à peine eu le temps de me ressaisir avant que mes parents n'appellent, leur voix résonnant dans la maison, remplie d'un mélange d'excitation, d'inquiétude et de soulagement. Je me suis forcée à me lever et à les saluer, mon esprit tournant encore après ce qui venait de se passer. Ils m'ont serré fort,
m'assaillant de questions sur pourquoi je ne les avais pas prévenus de mon arrivée. J'ai marmonné quelque chose à propos de vouloir les surprendre, essayant d'agir aussi normalement que possible, même quand nous nous sommes assis pour dîner, riant et rattrapant le temps perdu, mais mes pensées continuaient à dériver vers ce moment dans ma chambre. Je ne pouvais pas chasser le souvenir de son toucher, la façon dont mon corps avait réagi. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il y pensait aussi. Le reste de la soirée s'est passé dans un brouillard. J'ai suivi le mouvement de parler et de rire avec mes parents, mais mon esprit était ailleurs, et mes pensées revenaient sans cesse à ce qui s'était passé avec lui, la chaleur de sa main, la façon dont mon corps avait réagi, l'électricité dans l'air entre nous. Tout semblait si vif, si frais, que je ne pouvais pas l'ignorer, peu importe à quel point j'essayais. Même après être allé me coucher ce soir-là, le sommeil m'a échappé. Je me suis tournée et retournée, mes pensées courant dans tous les sens, rejoignant tout encore et encore, la façon dont il m'avait regardé avant que nous nous séparions, la douceur de son toucher, la proximité. C'était trop à assimiler. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'il pensait, s'il était aussi affecté que moi. Le lendemain était encore plus difficile. En le croisant dans la maison, je sentais une étrange tension dans l'air. Ce n'était pas inconfortable exactement, mais c'était différent. C'était comme si nous savions tous les deux ce qui s'était passé, mais ne savions pas comment l'aborder ou comment agir l'un envers l'autre. Je me surprenais à lui jeter des regards furtifs, remarquant des choses que je n'avais pas vues auparavant, la façon dont sa mâchoire se serrait quand il était plongé dans ses pensées, comment ses cheveux tombaient sur son front, la façon dont il bougeait chaque fois que nous nous croisions. Mon cœur s'emballait, et je suranalysais chaque interaction. Remarquait-il la façon dont je le regardais ? Ressentait-il la même attirance, ou essayait-il simplement de passer à autre chose comme si rien ne s'était passé ? J'ai essayé de m'aérer l'esprit, mais rien ne fonctionnait. Mes parents étaient occupés la plupart du temps, me laissant trop de temps pour ruminer. Je n'arrêtais pas de revivre ce moment dans ma chambre, imaginant comment cela aurait pu se passer différemment. Et si la porte ne s'était pas ouverte ? Et si nous ne nous étions pas arrêtés ? Les questions sans fin me rendaient agitée. Ce soir-là, alors que j'étais assise à faire défiler mon téléphone sans but, mon père est entré dans le salon pour me dire que lui et ma mère devaient sortir pour la soirée pour s'occuper de quelques courses. Il s'est excusé de me laisser seule, mais je l'ai assuré que ce n'était pas grave. Une fois qu'ils sont partis, la maison semblait étrangement calme. Il n'y avait que moi et lui, et le silence semblait amplifier chaque petit bruit. J'ai essayé de me concentrer sur quelque chose, lire, regarder la télé, n'importe quoi pour me distraire, mais mes pensées continuaient à dériver vers sa main sur ma cuisse, vers ce que ça faisait d'être aussi proche. Je ne sais pas quand l'idée a traversé mon esprit, mais une fois qu'elle était là, je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai essayé de me raisonner, de me convaincre que ce n'était pas une bonne idée, mais l'attirance était trop forte. Les souvenirs de la veille étaient encore trop vifs, et la curiosité de ce qui pourrait arriver si je ne me retenais pas cette fois était bien trop tentante. Il était tard quand j'ai finalement pris ma décision. La maison était silencieuse et sombre, et j'entendais à peine la respiration régulière de Joe à travers les murs minces. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je me dirigeais tranquillement vers sa chambre, mes pieds nus glissant silencieusement sur le plancher en bois. Quand j'ai poussé la porte, je l'ai vu allongé sur le côté, son dos tourné vers moi. Il avait l'air paisible, sa respiration profonde et régulière sous la lueur douce de la veilleuse. Pendant un moment, je suis restée là à le regarder, essayant de décider si j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Puis, avant de pouvoir me remettre en question, mes pieds ont bougé d'eux-mêmes, me portant jusqu'à son lit. Sans réfléchir davantage, je me suis glissée à côté de lui, faisant attention à ne pas le réveiller. Le lit a légèrement bougé sous mon poids, et je pouvais sentir la chaleur de son corps si proche du mien. Au début, je suis simplement restée allongée là, me concentrant sur le rythme de sa respiration et le doux mouvement de sa poitrine, mais plus je restais, plus ma propre respiration devenait rapide. Incapable de résister, j'ai tendu la main, laissant mes doigts effleurer son bras légèrement, testant le terrain. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il bouge, sa respiration changeant alors qu'il commençait à se réveiller. Se retournant sur le dos, il a cligné des yeux, confus, réalisant que j'étais là. Sa surprise était évidente, ses yeux s'écarquillant clairement. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler ou de réagir. Au lieu de cela,
J'ai attrapé sa main et l'ai guidée vers ma cuisse, comme la veille. Il a fait une pause, ses muscles se raidissant momentanément sous mon toucher, mais ensuite, il s'est détendu, me laissant prendre les devants. Les moments suivants ont été un flou. Mes sens étaient exacerbés, je pouvais tout sentir, la chaleur de sa main, la façon dont ses doigts hésitaient au début, mais ensuite bougeaient avec une confiance croissante alors qu'il se sentait à l'aise. Mon cœur battait, ma peau picotait, et je me sentais complètement absorbée par le moment. Il y avait une vulnérabilité brute là-dedans, quelque chose de non raffiné, mais profondément authentique. Ce n'était pas besoin d'être parfait, c'était la connexion qui comptait, c'était la compréhension non dite entre nous, la façon dont nos corps semblaient bouger en synchronisation malgré la nouveauté de la situation. Cela semblait naturel, comme si nous avions franchi une ligne invisible et ne pouvions plus revenir en arrière. Sans pensée consciente, je me suis rapprochée de lui, comblant l'espace entre nous. Le mouvement semblait durer une éternité bien qu'il n'ait probablement duré que quelques secondes. Ma main a trouvé son épaule, et avant qu'il ne puisse réagir, je me suis penchée et l'ai embrassé. Le baiser était audacieux, rempli de toute la tension qui s'était accumulée entre nous. Doucement, mais fermement, je l'ai guidé en arrière jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le canapé sous moi. J'ai posé mes mains sur ses épaules alors qu'il s'enfonçait dans les coussins, ses mains se posant instinctivement sur ma taille. Je me suis mise à cheval sur lui, enjambant ses hanches. La sensation d'être si proche, chaque centimètre de nos corps se touchant pratiquement, était enivrante. Le baiser s'est approfondi, devenant plus lent et plus délibéré. J'ai senti ses mains se resserrer légèrement sur ma taille, comme s'il essayait de s'ancrer au milieu de l'intensité du moment. Mes mains se sont déplacées pour encadrer son visage, mes pouces caressant à nouveau la barbe naissante sur sa mâchoire. La chaleur de sa peau et la rugosité de sa barbe sous mes doigts ont envoyé des frissons dans mon ventre. Inclinant la tête pour ajuster l'angle du baiser, j'ai senti ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Ce petit mouvement m'a fait frissonner alors que je me pressais plus près de lui, le poids de mon corps pressé contre le sien, et j'ai pris le contrôle, fixant le rythme et la cadence. Il y avait un sentiment de puissance à mener, mais c'était profondément intime. La connexion était brute et envoûtante. Je pouvais sentir son cœur battre contre moi, ses mains fermes sur ma taille comme s'il ne pouvait pas lâcher prise. Notre respiration est devenue plus lourde, parfaitement synchronisée avec chaque mouvement de nos lèvres. Parfois, je me reculais juste assez pour le regarder, ses yeux mi-clos, ses lèvres légèrement gonflées et sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait comme s'il ne pouvait pas reprendre son souffle. C'était magnifique, et la façon dont il me regardait dans ces brèves pauses, comme si j'étais tout son monde, faisait battre mon cœur comme s'il allait exploser. Je me suis penchée à nouveau, déposant des baisers le long de sa mâchoire, sa joue, le coin de sa bouche avant de retrouver ses lèvres une fois de plus. Chaque baiser semblait unique, certains rapides et joueurs, d'autres lents et prolongés, comme si nous savourions le moment. Ses mains ont commencé à errer, remontant mon dos et descendant vers mes cuisses. Il n'y avait aucune précipitation dans son toucher, c'était délibéré, comme s'il me laissait mener et me faisait confiance pour fixer le ton. Sa retenue ne faisait qu'accroître mon désir. Être au-dessus de lui semblait naturel, comme si c'était là que je devais être. J'aimais la façon dont son corps répondait au mien, les subtils ajustements alors qu'il essayait de se rapprocher malgré notre proximité. Je me sentais puissante, mais exposée de la meilleure façon, complètement en contrôle, mais totalement ouverte à lui. S'il savait seulement à quel point j'avais désiré ça, à quelle fréquence j'avais pensé à l'avoir sous moi, à laisser toute la tension entre nous atteindre son paroxysme, la façon dont ses mains serraient ma taille et la façon dont il me gardait complètement bouleversée me donnait encore plus envie de lui. Ce n'était pas seulement une question d'attirance ou de chimie, c'était le besoin pur de briser les barrières qui nous avaient tenus à distance auparavant. Mais bien sûr, juste au moment où la chaleur entre nous atteignait son apogée, la réalité nous a frappés comme une vague. Alors que je me penchais pour l'embrasser à nouveau, mon esprit a sauté en avant. C'était le moment où je voulais aller plus loin, dépasser les baisers et les caresses, mon corps vibrait de désir, répondant à chacun de ses mouvements. Puis je me suis arrêtée, brièvement et j'ai demandé doucement, mais fermement, « Tu as quelque chose ?» L'expression sur son visage était inestimable, d'abord la confusion alors qu'il traitait mes mots, puis la réalisation qui s'installait. Ses joues ont rougi légèrement alors qu'il me souriait embarrassé. « Non » a-t-il admis timidement.
Je ne pensais pas. Je ne savais pas que nous. Tu sais. Je l'ai regardé un moment, partagé entre l'incrédulité et l'exaspération, 18 ans avec une petite amie, et pas un seul préservatif dans sa chambre. J'ai laissé échapper un rire frustré, secouant la tête alors qu'il essayait de se défendre, marmonnant quelque chose à propos de ne pas s'attendre à ce que ça arrive ce soir-là. C'était attendrissant d'une manière complètement exaspérante. Sérieusement, Joe, ai-je dit, riant encore un peu, essayant surtout de garder l'ambiance. Quel genre de petit ami ne garde pas de protection à portée de main? Il a juste haussé les épaules, l'air à la fois désemparé et un peu désolé. Je suppose que je ne suis pas aussi préparé que je le pensais, a-t-il murmuré, sa voix basse et incertaine. J'ai soupiré, laissant ma tête reposer contre sa poitrine un moment, essayant de décider quoi faire ensuite. La vérité était que je ne voulais pas m'arrêter, je ne pouvais pas. Mes sentiments pour lui étaient trop forts, et l'idée de laisser les choses en suspens comme ça n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. Alors j'ai décidé de changer de direction, de prendre le contrôle du moment d'une autre manière. S'il n'était pas prêt, très bien, je m'assurerais qu'il se souviendrait de cette nuit pour toujours. Je me suis glissé vers le bas, mon corps glissant le long du sien alors que je passais de ses hanches à ses cuisses. La façon dont sa respiration s'est bloquée quand je me suis repositionnée a envoyé une vague de confiance en moi. Ses mains qui reposaient sur ma taille ont bougé légèrement, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire maintenant que la dynamique changeait. Me positionnant entre ses jambes, j'ai levé les yeux vers lui, mes mains effleurant ses genoux avant de remonter le long de ses cuisses. Tout son corps s'est réi, comme s'il se préparait à ce qui pourrait arriver. J'ai remarqué que sa respiration s'était à nouveau bloquée, et je pouvais sentir à quel point il essayait de garder son calme, bien que son corps le trahisse avec chaque petite réaction. Ses doigts se sont crispés sur les coussins du canapé, ses cuisses se sont tendues sous mon toucher, et sa poitrine se soulevait avec des respirations profondes et irrégulières. Un petit sourire a joué sur mes lèvres alors que je me penchais pour l'embrasser à nouveau, cette fois plus bas, sentant la tension dans son corps augmenter avec chaque mouvement que je faisais. Sa réactivité était enivrante, j'adorais savoir que je pouvais provoquer ces réactions chez lui, que ma simple présence et mon toucher pouvaient le défaire. J'ai souri alors que je déposais un autre baiser sur son ventre, laissant mes mains errer plus loin. Sa peau était chaude sous mes doigts, et chaque petit mouvement lui envoyait un autre frisson. Le regarder perdre le contrôle comme ça, savoir que j'en étais la cause, était électrisant. Alors que je continuais, je l'ai senti progressivement lâcher prise, son corps se détendant davantage, s'enfonçant dans le canapé alors qu'il relâchait la tension qu'il retenait. Il a commencé à bouger avec moi, subtilement au début, ses hanches bougeant légèrement, ses mains retrouvant finalement leur chemin vers moi, se posant sur mes épaules comme s'il avait besoin de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Le son de sa respiration et les petits bruits qu'il faisait sous sa respiration ne faisaient qu'alimenter ma détermination. Sa sensibilité m'étonnait, chaque petite action semblait amplifier sa réponse. C'était comme si son corps me guidait silencieusement, m'indiquant instinctivement ce dont il avait besoin, et j'adorais ça encore plus que je ne l'avais imaginé. Savoir qu'il appréciait tellement, qu'il était entièrement à ma merci, rendait tout encore mieux. À un moment donné, il a laissé échapper un gémissement bas, presque inaudible, et ça a envoyé une décharge de chaleur en moi. Je me suis arrêtée brièvement pour le regarder. Sa tête était rejetée en arrière, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, et ses yeux étaient fermés alors qu'il se laissait aller au moment. Il avait l'air si beau, si complètement vulnérable et défait, et ça me donnait envie de continuer. Quand tout a été fini, j'étais laissée avec un mélange étrange d'émotions. L'adrénaline qui m'avait animée commençait à s'estomper, mais la vibration dans ma poitrine persistait. Lentement, je me suis levée du canapé, le poids de ce qui venait de se passer s'installant sur moi. Je n'étais pas sûre de quoi penser. Une partie de moi était encore prise dans l'intensité de l'expérience, comment ça m'avait fait me sentir vivante. C'était comme être dans une bulle où rien d'autre n'avait d'importance, où tout semblait parfait, mais maintenant, debout dans le calme qui suivait, je me sentais incertaine. J'ai jeté un regard vers lui, toujours allongé sur le canapé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Bien que ses yeux soient fermés, il avait l'air paisible, content, comme quelqu'un qui venait de vivre quelque chose d'écrasant et de transformateur. Son corps vibrait encore des effets secondaires, je pouvais le dire.
Je me suis raclé la gorge pour briser la glace, essayant d'avoir l'air décontracté bien que mon esprit courait à toute vitesse. Tu n'es plus vierge, n'est-ce pas? Il a ouvert les yeux, rencontrant mon regard avec un mélange de curiosité et de confusion. Pendant un moment, son expression a changé, comme s'il ne savait pas s'il devait rire ou prendre la question au sérieux, mais ensuite, sans hésitation, il a hoché la tête. Non, a-t-il dit doucement, sa voix stable. J'ai levé un sourcil, l'étudiant essayant de traiter l'information. Pour une raison quelconque, j'ai ressenti une petite vague d'incrédulité. C'était comme si je m'étais attendu à ce qu'il soit quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. C'était étrange, comme si la réalité de ce qui s'était passé n'avait pas encore tout à fait pris sa place. Je n'ai rien dit d'autre. Au lieu de cela, je me suis retournée et je suis sortie de la pièce, pasant alors que j'essayais de rassembler mes pensées. Derrière moi, je pouvais l'entendre bouger sur le canapé, mais je n'ai pas regardé en arrière. Alors que je descendais le couloir, le poids complet de ce qui venait de se produire m'a frappé. Mon corps vibrait encore, toujours vivant avec les sensations, mais mon esprit était emmêlé dans un tourbillon de culpabilité et de confusion. Qu'est-ce que je venais de faire? C'était comme si j'avais franchi une limite dont je n'avais même pas conscience. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi ça me semblait ainsi, l'excitation, l'euphorie, la connexion, et pourtant, le malaise s'installait lourdement dans mon estomac. C'était à la fois juste et faux d'une manière que je ne pouvais pas articuler. C'était comme si mon corps avait pris le dessus, poursuivant l'expérience et laissant tomber toutes les conséquences. Maintenant que la chaleur du moment était passée, je ne pouvais pas m'empêcher de tout rejouer dans ma tête, la façon dont il m'avait regardé, la façon dont son corps avait répondu, la façon dont il avait suivi mes directives sans hésitation. C'était si intense, et peut-être que c'était ce qui le rend si extraordinaire, si différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Adossé au mur dans le couloir, j'ai fermé les yeux, essayant de stabiliser ma respiration et de trier la culpabilité. Pourtant, une partie de moi avait envie de le ressentir à nouveau. Chaque seconde de ce qui s'était passé me donnait envie de plus. Debout là, j'ai réalisé que j'avais besoin de clarté, j'avais besoin de me demander si ce que j'avais fait était bien, était-ce mal, était-ce quelque chose que je devais regretter? Je ne savais pas. Finalement, je suis retournée vers la pièce, mon cœur battant toujours, incertaine de ce que je devais faire avec les émotions tourbillonnantes, mais une chose était certaine, je n'allais pas oublier cette nuit, peu importe la conclusion à laquelle j'arrivais, peu importe ce que je ressentais à la fin, ça resterait avec moi. Et en réfléchissant, je me suis retrouvée à demander. Tu penses que c'était bien? J'avais besoin de savoir parce que je ne pouvais pas être la seule à avoir ressenti ça. J'ai lancé la question, espérant que quelqu'un pourrait m'aider à y voir plus clair.